Mbaye Diagne retrouve les terrains turcs, un pays où il a laissé un souvenir marquant. L'attaquant sénégalais, libre de tout contrat après son passage en Arabie Saoudite, a décidé de relever un nouveau défi en s'engageant avec Ahmetspor, club évoluant en 2e division turque. Ce choix n'est pas anodin. Diagne connaît bien ce championnat, lui qui avait fait vibrer les supporters de Galatasaray par ses buts décisifs. Aujourd'hui âgé de 33 ans, il apporte avec lui une expérience internationale rare, ayant évolué dans plusieurs pays et compétitions majeures. Pour Ahmetspor, sa signature est un signal fort envoyé à la concurrence, une preuve d'ambition claire pour viser la montée en première division. Les fans espèrent que son instinct de buteur et sa présence dans la surface de réparation feront la différence sur une saison entière. Idrissa Gueye, jeune attaquant prometteur du FC Metz, est à un pas de rejoindre l'élite du football anglais. West Ham United a trouvé un accord de principe avec le club lorrain pour un transfert dont les détails financiers restent à préciser. Cette opération, si elle se concrétise, marquerait un tournant dans la carrière du joueur. Arriver en Première Ligue, l'un des championnats les plus exigeants au monde, représente à la fois une consécration et un défi monumental. Gueye, encore en phase ascendante, trouverait à Londres un environnement compétitif où chaque match est un test de caractère et de talent. Pour West Ham, ce recrutement s'inscrit dans une logique de dynamisation de son attaque, avec un profil rapide, technique et capable de peser sur les défenses adverses. Ce transfert potentiel témoigne une fois de plus de la capacité du football sénégalais à produire des talents capables de séduire les meilleures ligues européennes. Lors du championnat d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal a imposé sa loi face au Mali, laissant une impression de maîtrise tactique et physique. À l'issue de la rencontre, Eric Schell, sélectionneur malien, n'a pas cherché d'excuses. Il a reconnu que ses joueurs avaient été dominés dans l'engagement et l'agressivité, deux secteurs où les lions locaux ont excellé. Cette victoire renforce le statut du Sénégal comme favori à sa propre succession dans cette compétition, réservée aux joueurs évoluant sur le continent africain. Le collectif sénégalais, bien huilé et discipliné, semble prêt à affronter les défis des prochaines rencontres, portés par un mélange équilibré d'expérience et de jeunesse. Pour le Mali, cette défaite rappelle la dure loi du haut niveau africain, où la moindre baisse d'intensité peut coûter cher. Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen au tempérament de feu, a officiellement quitté Liverpool pour rejoindre Al Hilal, le géant saoudien en pleine expansion. L'opération, conclue pour une durée de 3 saisons, illustre l'appétit grandissant de la Saudi Pro League pour attirer des joueurs de premier plan issus des plus grands championnats européens. Pour Núñez, ce choix représente une nouvelle étape dans sa carrière. Après avoir connu la pression d'Anfield et les joutes de la Première Ligue, il va découvrir un environnement footballistique en pleine mutation, avec des infrastructures modernes et un championnat qui monte en puissance. Liverpool, de son côté, doit désormais repenser son attaque, privé d'un joueur capable de percuter et de marquer dans les moments décisifs. Le jeune attaquant slovène Benjamin Šeško a été présenté officiellement à Old Trafford, scellant ainsi son transfert depuis le RB Leipzig vers Manchester United. Considéré comme l'un des plus grands espoirs européens à son poste, Šeško arrive dans un club en pleine reconstruction sportive et administrative. Son profil, puissance physique, jeu de tête, sens du placement, correspondent aux besoins offensifs d'une équipe en quête d'efficacité devant le but. Pour United, ce recrutement s'inscrit dans un projet à moyen terme visant à bâtir une ossature jeune et compétitive, capable de rivaliser avec les cadors de Première Ligue et d'Europe. Les supporters espèrent que Šeško saura s'adapter rapidement au rythme effréné du championnat anglais et devenir un élément clé de la relance manchestérienne. En Angleterre toujours, Everton multiplie les manœuvres pour obtenir Jack Grealish en prêt depuis Manchester City. Le club de Liverpool serait prêt à prendre en charge une partie importante du salaire astronomique du joueur, estimé à environ 300 000 livres sterling par semaine. Grealish, joueur créatif et techniquement au-dessus de la moyenne, peine à s'imposer pleinement dans la rotation de Pep Guardiola et pourrait bénéficier de plus de temps de jeu dans un club au style plus direct. Pour Everton, qui lutte pour retrouver une place stable dans le haut de tableau, l'arrivée de tels profils serait un signal fort envoyé à la concurrence. Ce dossier, encore en négociation, pourrait rebattre les cartes du marché anglais dans les jours à venir.